Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci beaucoup, on a dépassé la barre des 200 abonnés, je suis trop content. La dernière vidéo, elle a fait 1000 vues en 3 jours, ça aussi c'est incroyable, je n'imaginais pas ça. En plus, ça fait 6 mois que j'ai ouvert ma chaîne, on a fait du chemin. J'ai même le droit à mes premiers petits haters et tout, en vrai ça me touche. Ça montre que je commence à avoir de la visibilité. Je me fais pas, comment dire, je me fais pas de film en vrai. Là les marchés sont en train de glow up beaucoup grâce aux élections, du coup ça fait de gros chiffres, de beaux titres et donc ça ramène des gens. Les marchés vont bientôt chuter je pense. Pas parce qu'il y a une catastrophe qui va arriver etc. Mais juste là ça augmente énormément, il y a beaucoup de choses qui sont survalorisées. Et du coup voilà, donc ça sera moins glamour bientôt, mais faut profiter, hein, il n'y a pas de petite victoire. Voilà, prochaine étape 300 abonnés, puis 500, etc. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu participative, je m'explique. Autant la bourse, j'adore ça, je me renseigne, je me cultive et je trouve que quand même pour mon âge et de là d'où je viens, j'ai quand même de bonnes connaissances. Pareil pour le crowdlending et d'autres thèmes, mais la crypto, oui, parce qu'on va parler de crypto, je suis une chèvre. Bon, une chèvre. Je m'y connais quand même un peu plus que la population générale française, mais je sais que dans ceux qui me regardent, dans mes amis, etc., il y a vraiment des crypto convaincus qui s'y connaissent de fou et tout. Donc, si vous avez, ce que je vais vous dire là, si vous avez votre avis et que vous avez des conseils à me donner, toujours dans le respect, avec grand plaisir dans les commentaires. On va un peu voir là où j'en suis au niveau crypto et on va se fixer un peu des points de vente parce que je trouve qu'il faut toujours une porte de sortie de la crypto puisqu'on peut avoir une bulle spéculative, etc. C'est bien la crypto, mais il faut avoir un petit plan en tête. Voilà. Donc, malheureusement, je vais en décevoir plus d'un. Moi, je suis pas un crypto convaincu de la première heure, hein. Pendant longtemps, la crypto-monnaie, je trouvais que c'était un peu une arnaque. Mais c'est parce que je savais pas ce qu'on pouvait faire avec. Et je remercie Théo, dont on a déjà montré le patrimoine. Je remercie Nico, Adam, etc., mes amis proches, qui m'ont formé petit à petit, surtout Nico, et qui m'ont fait découvrir cet univers. Donc je m'y suis pris un peu tard, j'ai commencé à investir quand le Bitcoin était à 50 000. Et moi, vous le savez, je le répète dans chacune de mes vidéos, le DCA, c'est vraiment ce que je préfère. Tout investissement automatisé pour moi, on met les émotions de côté et c'est comme ça qu'on performe. Et c'est ce que j'ai fait sur Finari. J'ai mis en place un plan d'investissement programmé initialement de 100 euros par mois, si je dis pas de bêtises, de 40 euros en Bitcoin, 40 euros en Ethereum et 20 euros en Solana par mois. Et j'ai baissé à 50 euros par mois parce que j'avais d'autres dépenses qui sont rajoutées. Donc là, on est sur Finari. Hop, on va voir les montants. Et voilà, j'ai 1500 euros de crypto. On va le montrer dans patrimoine. On se retrouve là avec ma crypto. Désolé, ça ne répondait plus. Donc j'ai 1573 euros en crypto. Répartis de la sorte. Hop, c'est sur Finari Invest. Lien de parrainage en commentaire. Je gagne rien, je crois. Mais vous pouvez, je crois qu'il y a des bonus, bref, vous pouvez utiliser ce lien ou pas, vous pouvez utiliser Binance, etc. Mettre sur votre wallet, vous vous débrouillez. Donc j'ai du Bitcoin, j'ai de l'Ethereum et j'ai du Solana en cette répartition. Mon prix de revient unitaire du Bitcoin est de 57 000 euros. Un peu deg, je m'y suis pris tard, mais les regrets, ça sert à rien. Actuellement, il est à 86 000 euros le Bitcoin. J'en ai pour 679 euros et 229 euros dans les de plus-value, donc 50% de plus-value. J'ai de l'Ethereum qui performe un peu moins. J'ai appris grâce à une vidéo du Decrypt que Trump avait une entreprise qui détenait de l'Ethereum. Du coup, ça me réconforte un peu. Mais l'Ethereum me déçoit. Parce qu'honnêtement, au tout début, j'ai acheté que de l'Ethereum, j'achetais même pas de Bitcoin parce que vraiment c'était ma crypto préférée. Tout simplement parce que c'est la première dont j'ai compris le fonctionnement, etc. Grâce à Théo, je crois, qui m'avait bien expliqué. Donc là, je suis à 62 euros, 12% de plus-value, ce qui est pas énorme. Et Solana, qui elle est devenue pour le coup ma crypto préférée. J'en ai un peu moins, j'en ai pour 281 euros, 42 euros, 42% de plus-value, soit 87 euros. Et j'ai encore un peu de sous dessus. On va juste regarder l'évolution du Bitcoin juste là. Là, on voit qu'aujourd'hui, elle a perdu 0,21%, mais c'est pas le but. On va regarder plus loin. On voit qu'en 5 jours, elle a gagné 3,68. Elle fait une petite pause, mais en un mois, on est à plus de 40%. Pour faire des grosses plus-values le Bitcoin, il n'y a rien de mieux. Et sur 6 mois, on peut continuer comme ça. Sur 6 mois, on est à 41%, donc le plus gros a été fait le dernier mois. Et si on remonte à 5 ans, on est à 1000% de plus-value. Vous vous rendez compte, si 5 ans, c'est pas vieux, j'étais déjà majeur, j'avais 19 ans. J'aurais pu faire 1000 euros 1000% de plus-value.
Voilà, mais ça sert à rien d'avoir des regrets. Ensuite, pour l'Ethereum, l'Ethereum, on a une évolution un peu moins importante. Là, aujourd'hui, elle performe un peu plus, mais bon, c'est parce qu'elle avait du retard sur le Bitcoin. Sur le mois précédent, on est à 24% de plus-value, et dans les 6 derniers mois, on est à 7% de plus-value, ce qui est vraiment ridicule comparé au Bitcoin. Et si on remonte pour les 5 dernières années, par contre, on est à 1700% de plus-value, ce qui est bien, mais bref. Je me suis fixé un peu comment dire, des objectifs de vente, avec deux scénarios différents. Enfin, avec des scénarios pour chacun qui sont un peu biaisés. Enfin, un peu différents plutôt. Pour le Bitcoin, je me suis toujours fixé la barre des 100 000. Au départ, je me disais qu'à 100 000 dollars et pas euros, là on le voit en euros, on se rapproche, on a dépassé les 90 000 dollars, j'allais vendre 100%. J'allais sortir de la crypto, j'allais sortir du Bitcoin et j'allais tout mettre en bourse parce que je suis plus convaincu par la bourse, mais ça c'est... Depuis, mon opinion a un peu changé. Ce que je pense faire, c'est que je vais vendre mon Bitcoin à 100 000 dollars, je vais vendre ce que j'ai mis et je vais laisser uniquement ma plus-value. Comme ça, j'aurai plus rien à perdre et tout sera, comment dire, toutes mes plus-values seront investies. Si ça continue de monter, bah, mes plus-values continueront de monter. Et si je perds tout, bah, je perdrai pas ce que j'ai mis moi, je perdrai que mon surplus. Voilà. Pour le Solana, c'est pareil, je vais vendre uniquement ce que j'ai placé. Et je me suis pas fixé un, comment dire, je me suis pas fixé un cutoff de valeur du Solana. Je me suis fixé un cutoff de plus-value, vu que j'y crois encore plus, parce que pour moi, elle n'a pas encore atteint tout son potentiel. Je vendrai tout ce que j'ai placé quand j'aurai 100% de plus-value ici latente, et je garderai que mes intérêts. Pourquoi je me fais un peu plus de marge? Parce que j'ai moins investi dessus, j'ai moins à perdre. Et mon problème, et là je vous demande votre avis, c'est que vous, est-ce que vous avez un objectif pour l'Ethereum? Parce que l'Ethereum, je suis un peu perdu. Et je sais pas trop quand est-ce que je vais vendre, je sais pas trop quoi en faire, je sais même pas si je vais la garder, j'hésite à basculer, à faire moite-moite entre mettre la moitié sur le Bitcoin et la moitié sur le Solana, ou garder l'Ethereum et être de nouveau convaincu parce que elle peut me surprendre. Voilà, je me suis fixé, au départ j'avais un cap à 5000 euros, vendre une fois que ça atteint 5000 euros, mais 5000 dollars, pardon, mais à mon avis elle va pas atteindre les 5000 dollars tout de suite, donc je suis preneur de votre avis. Je vais voir, je vais en rediscuter avec mes amis un peu pour savoir ce qu'ils en pensent, mais pour l'instant, pour l'Ethereum, je n'ai pas d'objectif. Donc pour le Bitcoin, l'objectif à 100 000 dollars, pour le Solana, objectif 100% de plus-value, et je garderai uniquement ce que j'ai comme plus-value latente. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est une vidéo où vraiment je demande un peu votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, dans le respect, la crypto, c'est vraiment pas mon fort. Je suis pas resté sur mes opinions négatives. Au contraire, j'ai pu voir tout ce qu'on pouvait faire avec la crypto. Je suis rentré un peu en retard, mais il n'est jamais trop tard. J'ai pu prendre mes parts du butin, puisque ça a bien monté. Et voilà, faut pas rester sur ses premières impressions. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Et merci pour tout. Bonne soirée à tous.